4 heures du matin, aéroport Brest-Bretagne. Une brume légère et diaphane enveloppe le tarmac et les bâtiments. Des phares de camions transpercent l'obscurité et convergent vers le même endroit, la zone de fret. Une opération très particulière va se dérouler dans les prochaines heures. Les équipes sont déjà en place depuis 1 heure. Elles préparent avec précision et attention tout le matériel nécessaire pour l'opération. Dans 8 heures environ, 82 chevaux de trait breton s'envoleront à destination de Kagoshima au Japon, le pays du soleil levant. Chaque détail compte pour que les animaux voyagent dans les meilleures conditions possibles. Confirmation avec Aline Scaladrino du service vétérinaire. Son rôle, s'assurer entre autres que les bonnes conditions de transport vont rimer ici avec sécurisation. Je signe en fait le certificat sanitaire qui permet d'exporter des animaux vivants vers différents pays du monde. Nous sommes présents ici pour contrôler en fait les conditions de chargement des animaux, les conditions de manipulation des chevaux et également vérifier que les chevaux sont aptes à être transportés et à supporter en fait le transport, le voyage qui les attend. On assiste aux conditions de chargement pour vérifier que les conditions sont réunies pour que ça soit sécurisé. Les chevaux voyagent dans des caisses en bois à usage unique, spécialement conçues pour le transport aérien. Le chargement des animaux vivants est assuré par les éleveurs pour garantir à chaque instant leur bien-être. Chaque caisse, une fois terminée, est pesée et roulée avec attention dans un hangar dédié et aménagé pour le calme et le confort des animaux avant le chargement de l'avion. Tout s'organise en amont, témoigne Laurent Rolic, exportateur éleveur de chevaux sur le Japon. Alors tout s'organise en amont. Déjà, il a fallu une volonté farouche de toutes les autorités des départements du Finistère et des autorités aussi bretonnes, parce que la région Bretagne est très impliquée dans ce dossier-là, qui a permis que l'aéroport de Brest soit un aéroport aujourd'hui devenu incontournable pour l'export d'animaux vivants. L'aéroport de Brest est évidemment une grande plateforme pour pouvoir exporter. Nous avons la chance en plus que l'aéroport de Brest soit le dernier aéroport en quittant l'Europe et en arrivant sur l'Europe, et donc a pu bénéficier d'infrastructures très très longues en piste, pouvant poser des appareils jusqu'à des 747-800. Un bel oiseau s'est posé dans la brume du matin. Désormais, un seul objectif pour les équipes, charger les animaux dans les meilleures conditions et respecter le créneau de décollage prévu. Le savoir-faire démontre ainsi que le projet Animaux vivants à Brest est concret, stratégique et porté par toute une région, avec une piste longue de 3100 mètres, capable d'accueillir les plus gros porteurs, 747 Antonov, des filières animales organisées et tournées vers l'international, des infrastructures spécifiques et évolutives, une volonté indestructible des dirigeants de l'aéroport. Tandis que le jour se lève à son rythme, Mériadec Lemouillour, directeur général de l'aéroport Brest-Bretagne, affiche un sourire très confiant pour le présent et le futur. Le fret aérien est pour nous une activité que l'on souhaite poursuivre, dont on souhaite poursuivre le développement. On est aussi au cœur d'un bassin en fait, d'un bassin de production d'animaux vivants, avec toutes des filières qui sont organisées et autour desquelles l'aéroport vient apporter son savoir-faire pour développer cette filière d'exportation ou d'importation aussi d'animaux vivants. C'est un concept assez simple mais très intégré en fait. Donc on travaille en proximité avec les éleveurs, en proximité avec les exportateurs et donc avec tous nos techniciens ici, nous, sur la plateforme. L'embarquement se déroule parfaitement, les chevaux sont calmes, le chargement des caisses à bord de l'avion est maîtrisé avec professionnalisme. Pour Laurent Poussard, consultant, l'aéroport doit capitaliser sur ses compétences pour encourager les professionnels à transporter leurs animaux vivants depuis Brest. La mission, c'est de faire le lien entre les différentes filières économiques de la région et l'aéroport. Et avec un objectif très précis de s'intéresser aux filières animales et de développer le transport aérien des animaux vivants. Les filières animales ont une grande réputation dans le monde. Il y a une demande de plus en plus importante, avec des destinations lointaines, où seul le transport aérien est envisageable. Il y a très peu d'industries, ou il n'y a pas beaucoup d'industries qui peuvent utiliser le fret aérien. On a une piste de 3100 mètres à Brest. Il y a du savoir-faire, il y a des équipes. Et donc, effectivement, je pense qu'au service des filières animales, on peut réaliser de belles opérations. Filière équine, filière bovine et filière porcine. Il est 13h, fin de l'embarquement, dernière manœuvre, le 747-400 s'envole, arrivée prévue à Kagoshima au Japon dans 16 heures. Désormais,
pour les filières animales et les transports d'animaux vivants, le soleil se lève à Brest.